Bonjour, aujourd'hui je suis dans la Nièvre, fin fond de la campagne bourguignonne, et je suis invité à visiter une ferme, un projet expérimental, donc une ferme pédagogique à Vandenesse. Comme vous le voyez, ma conductrice sait quand même bien piloter le véhicule le long des falaises escarpées. Je ne suis pas trop nerveux, quoique toujours un peu, quand elle me confie qu'elle n'a son permis de conduire que depuis un mois. Voici donc la vue de sa ferme. On aperçoit le village de Vandenesse tout proche. Il est en train de nourrir les animaux. Le matin, tout est assez tranquille, sauf pour le jeu amical entre le chien Artaud et la chatte Héloïse. Ils se comportent vraiment comme un frère et une sœur. Pendant ce temps, moi, je travaille, et Christelle aussi, sur sa compagnie d'événementiel. Le midi, nous sortons manger dans un petit restaurant du coin. Face au restaurant se trouve une vieille église magnifique, complètement abandonnée. Retour sur la route pour faire quelques commissions. Nous passons d'ailleurs par une jolie ville qui s'appelle Saint-Honoré-les-Bains. Et en fait, nous sommes de retour à la ferme, où j'en profite pour prendre ces images de l'ânesse églantine et en arrière-plan du pony balkan. Il y a aussi Muscade, une petite biquette qui malheureusement va mourir le lendemain matin, presque dans mes bras, d'une méningite foudroyante. Ce sont donc les dernières images que nous aurons d'elle. Et voici Pimprenelle, une autre chèvre, bien portante celle-ci. Bonjour Pimprenelle. Toute fin d'après-midi, nous allons visiter le village avoisinant de Decize. Joli petit village sur les bords de la Loire. Il n'y a pas nécessairement grand-chose à voir, mais le paysage est quand même assez charmant. Notamment les petites rues de la vieille ville qui mènent à cette tour que vous allez apercevoir. Là voilà. Et surtout, le long de la vieille Loire. Je suis chanceux d'avoir une météo si clémente. Le lendemain matin, je me réveille de bonne heure pour accompagner Christelle à la radio. Le ciel est enflammé de ses couleurs embrasées. Je suis à peine réveillé. Et voici ce qui m'attend. Je vous présente à notre gauche Nadia, à notre droite Thierry, dans le fond Manu et Christelle bien sûr. Jeudi, une émission toujours un peu spéciale car nous respectons la parité dans cette émission. Car aujourd'hui nous aurons la chance d'accueillir dans nos studios, dans cette merveilleuse tenue de panthère. Je l'attendais, non, mais ça change de Sœur Christelle, c'est pas mal. Voilà, Sœur Christelle, donc je vous rappelle qu'il y a de temps en temps des petites séances qui sont filmées dans les studios et que vous pouvez retrouver sur la page Facebook, ce sera d'ailleurs le cas aujourd'hui, car nous aurons aussi la chance d'avoir un invité mystère. Absolument. Je vous en dis pas plus, sauf que c'est le fils caché de René, mais enfin, on verra ça dans quelques instants. Eh oui, le fils caché de René, c'est moi, le petit Québécois. Je vous présente donc à l'instant un résumé de cette entrevue qui a quand même duré une trentaine de minutes. Alors bonne écoute. Notre invité, aujourd'hui nous recevons dans les studios Nicolas. Et oui, Nicolas qui a fait, après avoir passé quelques années à l'Élysée, il s'est reconverti. Ah non, mais tu t'es... Je me suis trompé, c'est pas le bon. Ah bon. Déjà, l'accent devrait trahir un peu. Ben oui. Alors, Nicolas, donc le fils caché de René.
Exactement, donc un petit Québécois en visite en France pendant une année. Il dit petit, mais il fait au moins 1,85 m. C'est gentil. Alors, que nous vaut ta visite Ben, en fait, c'est grâce à Sœur Christelle que je fais ça. C'est vrai, c'est très bien. C'est les bonnes œuvres. T'es une super entremetteuse. Hein. Elle est formidable. Donc oui, Nicolas. Effectivement, je suis en couchsurfing pendant tout mon voyage. Quoi? Le couchsurfing, c'est quand on reste chez les gens, gratuitement. C'est la gratuité. Ouais, c'est quand squat, quoi. Ouais, bon, ça permet quand même au moins de découvrir la région, les gens, et puis on se fait bien accueillir, quoi. On se rencontre à l'apéro, et puis finalement on part 2-3 jours plus tard, et on continue notre voyage. Bien, alors donc tu as décidé de partir en couchsurfing quand? En couchsurfing. C'est facile. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant qu'on rencontre plein de personnes vraiment intéressantes, d'horizons différents, et ça permet de rencontrer plein de gens sur toute la France et même dans le monde d'ailleurs, hein, parce qu'on peut voyager comme ça gratuitement dans le monde. En fait, il y a un réseau. Il y a tout un réseau de gens qui reçoivent en fait, c'est pour un jour, 2 jours, des fois c'est pour une nuit ou pas, mais c'est pas ça. Et l'idée vous est venue comme ça de partir en voyage? J'imagine que vous avez une vie, vous avez un travail. Non, ça s'est fait comment en fait? Il est né comme ça, il est sorti, il s'est dit je vais voyager. Non mais attends, mais tu peux pas en fait partir en voyage pendant 1 an et laisser ta vie en stand-by. Eh bien si, il va vous expliquer comment. Comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé? Alors vas-y. C'est une bonne question, un peu longue, donc c'est pas grave. Parce que je suis comme ça, je suis la spécialiste des questions longues. D'accord. Eh bien, en fait, c'est un peu un début de crise de quarantaine. Je me retrouvais dans un... T'as pas l'air comme ça. À 39 ans, donc... Ah oui, dis donc, juste avant, hein. T'as bien fait. Juste avant. Bon. Et je me retrouvais dans un boulot que j'aimais bien, mais je me voyais pas faire ça pour le restant de mes jours. Et puis, en plus, je venais de vivre une séparation. Donc, je me retrouvais un peu libre comme l'air. Et j'avais aussi, depuis quelques années, je caressais le projet de travailler à l'étranger. Au début, c'était un peu plus exotique que la France, quoi. Je pensais à Madagascar. Mais je me suis retrouvé seul, et puis là j'avais vraiment envie de revenir ici en France. Comment peut-on laisser tomber un homme qui caresse? Enfin ça c'est autre chose. Mais non, mais tu lui dis je caresse. Exclure Paris, je voulais vraiment voir les différents départements, et je fais vraiment le tour des 95 départements de la France métropolitaine. Et c'est pour ça que tu es ici, notamment aujourd'hui. Votre itinéraire est déjà tracé, vous savez où est-ce que vous allez Donc, chaque tout à fois? fait, il y a 95 départements, en fait 96. Plus quelques destinations au sein de chaque département. Donc au total, j'ai un parcours de 120 destinations. À la fin de ton voyage, est-ce que tu comptes rassembler tout ça dans un documentaire, vidéo, un bouquin? Je pense que ça va être un peu des deux. Je me suis lancé le défi au début de faire un voyage d'1 an, de voir toute la France. Aujourd'hui, encore la question qui se pose, c'est de savoir si je vais vraiment aller jusqu'au bout de ça, mais l'aventure, elle, que je vis, est bien réelle, est bien tangible, très intéressante, et oui, je pense que je vais en faire un bouquin. Alors, il y avait la France. Donc là, vous n'avez fait que Paris? Alors, j'ai fait Paris, et je suis donc descendu jusqu'à ici en arrêtant tous les départements, donc Évry, j'ai vu Melun, j'ai vu Nemours, Fontainebleau. Et à chaque fois chez les habitants? Chez les habitants, oui. Est-ce que tu as fait la Seine-Saint-Denis? Seine-Saint-Denis, effectivement, donc ce que j'ai fait, le 93. Oui. Oui. Il sait, hein. Alors je me suis rendu à la basilique Saint-Denis. C'est bien, c'est bien, le roi de France, c'est bien. Que peu de gens visitent finalement. Et ensuite, j'ai décidé de descendre le canal Saint-Martin, qui se trouve entre Saint-Denis et Aubervilliers. À cette hauteur-là, c'est peut-être un peu moins charmant. Moi, ça m'a foutu les jetons un petit peu. C'était désert. Il y avait des expressions françaises. Oui, c'était désert. Il y avait des gens un petit peu chelous. Et puis, bon, j'ai marché vite, les fesses serrées. Tiens. Je me suis rendu jusqu'à la Villette. Donc, c'était une belle balade. Donc, les divans qui t'accueillent viennent aussi te chercher à la gare. Oui, le divan en roulette. Quand c'est à 8-10 km, effectivement, en général, on organise le transport aussi. Par contre... Donc tu as quoi? Tu as un sponsor? Non, pas du tout. Alors j'ai un budget fixe et je vis de mes économies. Donc pour faire ce voyage-là, j'ai vraiment arrêté mon travail et j'ai aussi vendu ma copropriété. Ah oui, carrément. Carrément. Tu veux dire ta maison, ta maison, enfin ton appartement. Mon appartement. Donc... t'as tout mis dedans. Enfin, t'as tout mis dedans. Voilà, je me suis payé une vraie année de vacances.
Comme je travaillais déjà... Donc les gens ils peuvent suivre en fait tes aventures tous les jours sur ton site. Tout à fait, le site s'appelle québecsurfrance.com. Donc voilà, et puis donc je publie tous les jours des chroniques et je mets aussi des petits documentaires, donc c'est rigolo. Et tu penses garder un contact? Il y a certainement des gens qui te marquent plus que d'autres. Absolument, et d'ailleurs parlons de Sœur Christelle qui a un super beau projet de ferme que j'adore et on va effectivement essayer de lui donner un coup de main au printemps. Donc je vais essayer de rassembler des gens que j'aurais rencontrés dans le voyage qui sont un peu travaillants et qui sont prêts à faire du bénévolat. Pourquoi la France? Justement, la France, j'y ai habité il y a 30 ans. Ah oui, c'est le 16e. J'avais envie d'y revenir, mais de mieux la connaître. De mieux la connaître, et puis en fait, bon, c'est sûr que vous y habitez, donc vous êtes peut-être pas en mesure d'apprécier toute la diversité qu'il y a en France. Oui. Mais par contre, quand on vient visiter la France, on a toujours envie d'en voir plus. On n'a jamais le temps d'en profiter. Et donc là, moi, oui, en fait, là, t'as un an. Voilà, et je vais littéralement découvrir la France. Je risque, au final, de connaître la France peut-être un peu mieux que la majorité des Français. Oui, c'est une très bonne idée. Il y a beaucoup de Français. Il est 11h25. Alors voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises pour mon première entrevue à la radio avec ce groupe fort sympathique qui a promis de suivre mes aventures et nous allons conserver un contact téléphonique à tous les mois, toutes les 6 semaines à peu près pendant le reste du voyage. Voici donc qui conclut ma visite du Morvan, Tour Éclair à toute vitesse avec Christelle et son projet de ferme. J'espère bien pouvoir la retrouver au printemps pour lui donner un coup de main et lui permettre de réaliser ses rêves comme elle m'a permis de réaliser le mien.